Le gouvernement de la République du Tchad a exprimé ce jour sa vive indignation face aux accusations répétées des autorités militaires soudanaises qui allèguent sans preuve un soutien du Tchad à la force de soutien rapide FSR au Soudan. Ces accusations sont infondées et ne visent qu'à détourner l'attention des responsabilités internes soudanaises, a déclaré Abderrahmane Koulamala, ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement tchadien. Le communiqué rappelle que le Tchad a toujours œuvré pour la paix au Soudan, adoptant une position de stricte neutralité. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno avait même accueilli les belligérants soudanais pour tenter de prévenir les hostilités. Cependant, selon le gouvernement, ces tentatives de médiation ont été ignorées par Khartoum qui persiste dans la voie militaire. Face aux accusations soudanaises, N'Djamena appelle la communauté internationale à reconnaître l'injustice de ces allégations. Le Tchad est victime et non acteur des troubles qui ravagent le Soudan. Nous dénonçons ces tentatives de déstabilisation, conclut le texte. Un homme d'une trentaine d'années dénommé Manoufi Loukman a été tragiquement tué par des malfrats le 7 novembre 2024 à Haraza, une localité du département de Tissi dans la province du Sila. Selon des sources locales, Manoufi rentrait du marché hebdomadaire lorsqu'il a été attaqué. Les circonstances de son décès soulèvent de vives inquiétudes. Sur les lieux du drame, la moto de la victime a été emportée par des assaillants qui ont pris la fuite sans laisser de traces. Cette attaque illustre l'insécurité croissante dans la province où les actes de banditisme se multiplient ces derniers mois. Les autorités locales sont appelées à renforcer les mesures de sécurité pour protéger les citoyens et restaurer un climat de confiance au sein de la communauté. Dans la nuit du vendredi 8 novembre 2024, le journaliste et directeur de l'imprimerie de l'agence tchadienne de presse et d'édition ATPE, Ahmed Bachara, a été la cible d'une violente agression à l'arme à feu. D'après les premières informations, un individu armé aurait tiré sur lui, le blessant par balle. L'assaillant a été arrêté par les forces de l'ordre et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances et les motivations de cette tentative d'assassinat qui suscite l'émoi dans le milieu de la presse. Le ministre tchadien de la Sécurité publique et de l'immigration, Ali Ahmad Agabache, a rappelé ce vendredi l'interdiction de circulation des véhicules sans plaque d'immatriculation et les vitres fumées sans autorisation préalable en application de l'arrêté numéro 052-PCMT-PMT-MSPI-DGM-2021. Il a exhorté les usagers à respecter cette réglementation sous peine de sanction. La police nationale, la gendarmerie et la garde nationale sont chargés de faire appliquer strictement cette mesure. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement intérimaire de Tripoli a suscité une vive controverse lors d'une conférence de presse mercredi 6 novembre. Imad Trabalsi a annoncé une série de mesures visant, selon lui, à renforcer les normes morales du pays, mais qui restreignent en réalité les libertés individuelles. Il veut notamment obliger les femmes libyennes à porter le voile, en remettant en place d'une police de mesures à partir de décembre.